Bonjour à tous, bienvenue à ce match de Ligue des Maîtres. Cette semaine, on se met hors classement, dernière semaine avant les séries, et on réaffronte le premier joueur de la Sword qui est nul autre que Vincent encore. La dernière fois, ça n'avait pas très bien été. Ben, on me dirait là-dessus, là, ben, ça avait été 3 matchs, mais quand même, c'était clairement à sa faveur, là. Je veux dire, c'est pour ça que je dis que ça n'a pas très bien été. Euh, Puis c'est ça, dans le fond. J'ai décidé là de changer un peu la team de ce que j'avais emmené, contrairement à l'autre fois. Euh, c'est ça. J'essaie de penser. Là. Ce que je veux dire, dans le fond, c'est que puisqu'on risque de. Si je me rends en finale, puis que lui sera en finale, puis qu'on risque de se jouer, je vais pas emmener toutes mes meilleures idées, mais j'ai quand même pas eu le choix là, de sortir certains de mes trucs pour essayer de gagner cette semaine parce que je veux ma revanche. Donc, j'ai travaillé un peu avec le Safety Goggles pour ignorer le Sleep Order de Venusaur qui décide de l'emmener. J'ai Beat Up pour Stamina Modsdale ou Justified avec Cobalion. Surf aussi pour la Weakness Policy de Modsdale. Puis j'ai Sucker Punch, puis Dragon Dart. Dragon Dart, c'est mon principal attaque. Je suis max défense, pardon. Pour pouvoir encaisser des coups là, de par exemple, Night Slash, Throat Chop, Sucker Punch de Shiftry. Et le Sucker Punch, c'est que si par exemple au premier tour je fais Beat Up, euh, puis que je max mon Cobalion, là après ça, maintenant il m'attaque avec Shiftry, il m'attaque après mon Dragapult. Prochain tour, il va peut-être voir mon Sucker Punch pour me tuer avant que je puisse bouger, mais si je fais Sucker Punch avant lui, il pourra pas le faire. Donc c'est l'idée derrière ça. Ensuite de ça, là, comme je disais, j'ai mon Cobalion qui est là avec le Lumberry. Encore une fois pour les Sleep Order de Venusaur, mais aussi pour ses potentiels burns, exemple Burning Jalousie de Torkoal. Puis j'ai mes stabs et le Rockfall là, pour de un changer la météo, mais de 2 surtout pour pouvoir toucher le dit Torkoal. Ensuite de ça, j'ai un Tapu Koko qui est offensif cette semaine, Life Orb physique. J'ai Brave Bird pour ses 2 Grass types, j'ai Wild Charge comme stab, puis j'ai Grass Knot, même si j'ai 0 attaque spéciale puis que je suis jovial. Ça me permet de toucher quand même un Rhyperior si je suis maxé puis que lui il l'est pas. C'est ça. Ensuite de ça, j'ai Formosa Coaching qui est principalement là pour être joué avec Tapu Koko. Coaching, Taunt et Close Combat. Je pense que j'ai pas besoin d'autres moves. Là. Close Combat, c'est pour le Porygon principalement. Puis Taunt pour essayer de bloquer ses Trick Room. Ensuite de ça, j'ai Modsdale pour peut-être jouer dans Trick Room. Le Weakness Policy, Stamina, Iris Power, Rockfall, etc. La crinière. Ensuite de ça, et finalement, j'ai décidé de nommer Sentis Scorch parce que j'avais pas beaucoup de trucs pour encaisser des trucs en spécial. Mais si je regarde ces Pokémon plutôt spécial comme Venusaur, Indeedee, Slurpuff, Duraludon, ils ont pas nécessairement de coverage pour Sentis Scorch. J'ai Flash Fire en plus pour Torkoal. Malheureusement, j'ai pas besoin de jeu spécial pour avoir du coverage ground. Justement pour pouvoir toucher Torkoal parce que sinon là, Torkoal me wallait. Donc, c'est ça, c'est mon équipe. Et bon match à toi, Vincent. On va regarder qu'est-ce qu'il nous a amené. Yes, il nous avait dit qu'il n'amenait pas Shiftry, je suis content. Porygon 2, Venusaur, Turco. Et moi, je vais y aller, là. Il n'y a pas de fake-out. Je pense que je vais quand même y aller avec ce qui était prévu. Comme ça, tiens.
L'idée Slurpuff me tanne. Parce que Slurpuff peut être autant offensif qu'il peut pouvoir être support cette semaine. Donc bon match à toi, Vincent. Ouais, ok. Hmm. Ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de changer son terrain pour réduire la force d'Expanding Force. Puis comme ça, là, je vais essayer de pouvoir maxer Modidale fin de match. Parce que je suis pas trop friand de l'idée de maxer mon Cobalion aussi. Je pense que si je réussis à placer mon Modidale avec le Surf, ça va être une meilleure solution pour moi. Ouais, parce que Expanding Force ferait mal à Cobalion, puis si je le buff max aussi. Je préfère sacrifier Takotoko là, que de juste perdre mon Dynamax tout de suite. Et sac Cobalion aussi, je suis à l'aise avec ça. Je vais pour les boosts de défense spéciale tout de suite avec mon Modrill. Je m'attends sûrement au Max Grass de Slurpuff, parce que je pense qu'il y a après Energy Ball. Mais c'est ça, je vais aller comme ça quand même. C'est une touche en super efficace, le Team Weakness Policy. Deux. J'ai plus Cobalion pour Porygon 2, fait qu'il avait anticipé bien mon lead là, pour ça justement. C'est correct, je t'arrête de laisser Coco mourir là. Le Slurpuff va être plus rapide que Dragapult le prochain tour. Je pense pas vivre le Stonefall, vu que c'est stable. Ce que je pourrais faire tant qu'à mourir du Stonefall qui s'en vient inévitablement, ça serait de me Sucker Punch moi-même pour pouvoir avoir un boost de défense pour mes Body Press en fin de match. J'ai pas d'idée.
Parce que de toute manière, même s'il vise mon Mudsdale avec son Slurpuff, ben il va utiliser ma Weakness Policy peut-être avec le Energy Ball. Fait que je vais y aller pour ça. Ouais. Dragapult va mourir ici, là. Ouais. Le premier match, il va pas très bien, mais je pense que Sunky Scorch va pouvoir être bon. Là. Justement, Sunky Scorch contre Slurpuff puis Indeedee va regarder assez bien. Là, il vient de me donner ma Weakness Policy. J'ai 2 boosts de défense. Je vais avoir un deuxième boost de défense spéciale. Le Ndidi dans le terrain va taper en maudit par exemple. C'est ça. Mais je pense qu'en lead, il n'y avait pas grand chose que je pouvais faire avec le lead que j'avais. Fait que je pense que j'avais fait ce qu'il fallait que je fasse. Le problème, c'est que Ndidi est sûrement Sash. Fait que je vais Rockfall pour ça, parce que je fais plus 2. Puis le Sand va pouvoir gruger aussi peut-être son Porygon. Oh, il est police! Tabarnak! Excusez, mais je suis pas content. Le Rockfall allait chercher Ndidi. On vivait l'Ice Beam pis tout, mais c'est moi qui avec son mon dans le back, il nous fait pareil, là, mais c'est un point différentiel, pis... Ouais, mon Suntis Coach, il va être pas pire. Hmm. Écoute, je vais y aller comme ça. Porygon Ice Beam, j'ai pas remarqué s'il était download. Sûrement, là. Rototom. Show up. Hmm. Je m'attends au move flying de Rotom.
Malheureusement, là. Est-ce que je vais ne pas maxer? Je pense que max Coco peut être bon plus tard. Il va vouloir me brûler. J'ai mon Lumberry. C'est correct. Ok. Ok. Bam bam, ça c'est le Slurpuff. Il faut gaspiller un tour parce que je pourrais Iron Head son Slurpuff ici. Je pense qu'on vit le Earth Slash avec notre Avestasso. On rate sur Slurpuff, ok. J'ai pas besoin de maxer ici pour aller me chercher les deux sans maxer. Rotom me dérange pas pour Coco. Ouais, c'est correct. Puis j'ai la position que je voulais avec Ferromosa puis Tapu Koko. Donc faut que ça, je vais pouvoir encaisser le coup de Slurpuff. Fait que là je peux ok, checkez bien le play. Je vais coaching. En fait, non. Je vais close combat, me débarrasser du Rotom. Puis mon max sur stream, je devrais être plus rapide que son Slurpuff parce que j'ai calculé qu'à plus 1, je dépassais Venusaur à plus 2. Puis Slurpuff est plus lent que Venusaur, fait que là, vu qu'il est à plus 2, je dépasse Slurpuff. Fait que là, vu que je vais avoir le speed control le prochain tour, puis que j'ai mon sash ici, je vais pouvoir coaching le prochain tour. Fait que là, Rotom meurt ce tour-là. Je prends le speed control. Puis, le prochain tour, je peux coaching. Comme ça, je m'assure que le Rotom ne brûle pas. Puis, je m'assure de pouvoir avoir 2 tours avec Formosa. Et je pense que c'est mon jeu optimal.
j'ai mon Sash. Puis là, Close Combat devrait finir Rotom. Ouais. J'ai un boost d'attaque en plus que j'avais pas calculé en ligne de compte, mais tant mieux. Porygon 2, ok. J'hésite en Close Combat, le Porygon 2 ou le Coaching. Est-ce qu'il va faire Max Guard avec son Swap-Off? Je pense que dans tous les cas, le plus 1 Close Combat est trop tentant sur Porygon. Faut le laisser passer. Ouais, ok. Je pense que je gagne ce match-là parce qu'il peut pas me tuer mes deux Pokémon ici. Puis peu importe qui survit le prochain tour, va le finir. Ok, fait que j'ai fait les bons raids, les bons moments, je pense, pour cette game-là. J'ai vu une façon que ça pouvait marcher, puis ça a marché. Donc, tant mieux. Ok, le speed control a été vraiment cool pour nous. Ce qui est bon à savoir maintenant, c'est que plus 1 close combat perd fort le Porygon 2. Ok. Troisième match, par contre, je sais pas quoi faire. Hmm, je pense que ce combo-là est bon. Donc, le Slurpuff fait juste violenter mon Mudsdale. C'est ça le problème. J'avais lead Coco l'autre game. Contre son lead Indeedee Rotom. Moins. Je pense sincèrement que je vais pareil. Ce match-là.
Il va peut-être changer son lead, peut-être pas. Max Rotom avec les Max First Stream, c'est peut-être une solution qu'il envisage. Par exemple, l'idée, guider Rotom, Maxi Rotom, faire des Max First Stream. Puis après ça, quand son Didi meurt, ramener Slurpuff dans le terrain, je pense que ce serait une belle adaptation pour lui. Ok, le Sun Mob, mon Sand Scorch, il est là pour ça. Je vais Quake. Puis je veux pas qu'il me sleep. Venusaur devrait pas me toucher parce que avec Sludge Bomb j'ai ma Vestasso. Grass je résiste, s'il y a Water Ball je suis Flash Fire. S'il y a Earth Power ben c'est neutre. Puis Sleep Powder, ben là comme que je dis je vais mettre mon terrain. Pas qu'au physique avec Rockfall pour être dangereux là, contre mon Sand Scorch. J'ai l'impression que. Ben, en tout cas, il n'y a pas Maxi Venusaur. J'ai l'impression qu'il va peut-être Maxi Turtle, je sais pas. Ok. S'il y a Stone Edge par exemple, ça va être un gros problème. Mais on one-shot, c'est un crit? Je pense que c'est un crit. C'est pas un crit. Okay. Idéalement, je place mon Fire Spin. Mais ouais, toute cette team est spéciale, là, fait que avec le Vestasso et le boost de SPDF, là, c'est bon. Puis ils viennent me donner le Sun en plus pour mon G-Max Move. Fait que j'aime ma position. Je vais emmener une DD pour reset le terrain puis essayer de me mettre endormi sur un des deux. Ouais. Bon jeu là. Il y a quelque chose que je peux faire par rapport à ça. Pas vraiment. J'aime les surnoms par contre, là. Ça aurait été un bon candidat pour la catégorie surnoms, ça aussi. Le problème, c'est que je vise Venusaur parce qu'il va juste endormir toute mon équipe, puis ça, je veux pas ça. Et je vais doubler dedans pour au moins lander en attaque. Une charm, je suis spécial. Il a pas vu tantôt que j'avais fait Bug Buzz? Ah, fait que j'ai doublé pour rien. Il est sage, j'ai doublé pour rien, j'ai doublé pour rien. Ouais, j'étais spécial tantôt. Il a vu que j'ai fait Bug Buzz. Il aurait pas dû faire charm, je pense qu'il aurait dû essayer de me mettre endormi s'il y avait le move ou quelque chose. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce jeu-là, en fait. Là. Je pensais qu'un de mes deux allait être endormi, fait que je vais m'en débarrasser. Et...
Je sais que NDD et Scarf. Donc, je vais le Santiferno. Je vais Protect. Je vais sûrement maxer Porygon. Là. Je vais. Le fait que j'avais vécu avec 2 HP aussi, ça c'était quand même huge. Si la Expanding Force me faisait 2 dégâts de plus, je mourrais du recoil. Et max. Ouais. Peut-être vouloir placer son coup de pool. J'ai 2 stab close combat qui l'attendent dans le back. Fait que là, recover pour starter mon dernier tour de max, qui était pas un mauvais jeu. Si je décidais de l'attaquer. Mais là j'ai des Heat Wave dans le sun, faut juste pas que je les rate. Le 4-20 contre Porygon, je peux pas croire qu'il va me perforer. Adios, Coco. Le Fire Spin, il est vraiment cool pour Porygon. Fait que là, oui, il a fait son Trico. Mais l'affaire ici, je pense que s'il veut recover, ben il meurt de close combat puis de mon autre attaque. Puis s'il Dynamax, ben il meurt aussi. Close combat avec mon Pheromosa, ça c'est sûr. Est-ce que je Bug Buzz ou je Heat Wave? Ça c'est ma question. Fait d'un coup qu'il recover puis que close combat le tue pas pour une raison X. Je Bug Buzz. Le close combat c'est un kill. Let's go! Je savais que Centiskorch pouvait être bon contre le fait que son équipe était plus special attack. On gagne ça 2-1. Let's go! Je suis très content. J'ai eu ma revanche. Ça s'est pas passé comme que je pensais, là, le Slurpuff offensif qui invalidait mon Dragapult immédiatement. C'était quelque chose qui m'a causé problème. Mais sur ce, gang, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis on va se voir en série, nous, éventuellement quand ça va débuter. Donc sur ce, gang, c'est ça. À la prochaine. Puis merci de votre visionnement et bonne soirée.